Vous connaissez cette sensation quand vous voyez les gyrophares dans votre rétroviseur? Ce mélange de panique et de résignation? Moi, ça m'est arrivé sur une route de campagne déserte, un soir d'été. J'étais en excès de vitesse, sans mon permis, et avec un compte en banque vide. Je pensais que ma soirée était fichue, jusqu'à ce que le gendarme se penche à ma vitre et me propose un arrangement qui a changé ma vie. Parce que parfois, les contrôles routiers nous mènent vers des destinations qu'on n'avait jamais imaginées. Si toi aussi tu as déjà vécu une situation où tout semblait perdu avant de prendre un tournant inattendu, mets un like et abonne-toi pour ne rater aucune de nos histoires qui font battre le cœur. Je n'aurais jamais dû prendre cette route de campagne entre Fontainebleau et Melun à 23h un vendredi soir. Mais j'étais en retard pour rejoindre mes amis dans un bar de Melun, et le GPS m'avait fait passer par ces petites routes sinueuses pour éviter les embouteillages. En plus, j'étais nerveux. Mon ex Romain m'avait annoncé dans l'après-midi qu'il serait là ce soir avec son nouveau copain. Je n'avais pas envie d'affronter ça, mais je ne pouvais pas laisser tomber Chloé pour son anniversaire. Résultat, pied au plancher sur une route limitée à 80, ma Clio qui vrombissait à 110. La musique à fond pour évacuer le stress. C'est là que j'ai vu les gyrophares dans mon rétroviseur. Merde, merde, merde. J'ai ralenti immédiatement et me suis garé sur le bas-côté. Mon cœur battait à tout rompre. Déjà parce que j'étais en tort, mais surtout parce que j'avais oublié mon permis chez moi dans la précipitation. Et que mon compte était à découvert depuis une semaine. La voiture de gendarmerie s'est arrêtée derrière moi, gyrophare toujours actif. Dans le rétroviseur, j'ai vu une silhouette imposante descendre du véhicule et s'approcher. J'ai baissé ma vitre, les mains moites. « Bonsoir, monsieur. » La voix était grave, posée. J'ai levé les yeux et j'ai eu le souffle coupé. Le gendarme qui me faisait face était magnifique. La trentaine, grand, cheveux châtains coupés courts, mâchoire carrée et des yeux bleus perçants qui me fixaient avec autorité. Son uniforme bleu marine moulait parfaitement sa carrure athlétique. « Bonsoir, ai-je réussi à articuler. Vous savez pourquoi je vous arrête. Excès de vitesse. 110 dans une zone limitée à 80. Ça fait 30 km/h au-dessus. » Il a sorti son carnet. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Mon estomac s'est noué. « Écoutez, je... » « Vos papiers, » a-t-il répété plus fermement. J'ai fouillé dans ma poche, dans la boîte à gants, en faisant semblant de chercher. Le gendarme attendait patiemment, mais je sentais son regard peser sur moi. « Il y a un problème » a-t-il demandé. « J'ai oublié mon permis chez moi. »« Votre nom ?»« Adrien. Adrien Lemaire. » Il a noté quelque chose dans son carnet. Son badge indiquait GDT Bernard. « Monsieur Lemaire, vous réalisez que conduire sans permis sur soi, c'est une infraction supplémentaire. »« Oui, je sais. Écoutez, j'étais en retard et... »« Sortez du véhicule, s'il vous plaît. » Le ton était sans appel. J'ai obéi, mes jambes tremblant légèrement. Dehors, le gendarme Bernard paraissait encore plus imposant. Il faisait facilement 15 cm de plus que moi. « Vous avez bu ce soir ?»« Non, pas une goutte. » Il m'a regardé droit dans les yeux, comme pour évaluer ma sincérité. Son regard était troublant, professionnel mais pas hostile. 30 km/h d'excès plus conduite sans permis, ça fait 135 € d'amende et un point en moins, a-t-il annoncé en calculant. Plus les frais de fourrière si votre permis n'est effectivement pas valide. Mon cœur s'est serré. 135 € que je n'avais pas, plus la fourrière. Monsieur l'agent, gendarme, je suis vraiment désolé. J'ai des problèmes financiers en ce moment et... Vous n'avez pas les moyens de payer l'amende. Non, ai-je avoué, honteux. Je suis au chômage depuis 2 mois. Le gendarme Bernard m'a observé longuement, comme s'il réfléchissait. Puis il a refermé son carnet et s'est approché de moi. Assez près pour que je sente son parfum, quelque chose de masculin et de rassurant à la fois. « Monsieur le maire » a-t-il dit à voix basse. « Il y a d'autres moyens de payer. » Sa phrase a résonné étrangement. Le ton était neutre, mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder. « Comment ça ?» ai-je demandé, le cœur battant. « Suivez-moi » a-t-il dit en se dirigeant vers sa voiture. J'ai hésité une seconde. Que voulait-il dire par d'autres moyens? Et pourquoi avais-je soudain chaud malgré la fraîcheur du soir? Monsieur le maire. J'arrive. Je l'ai suivi jusqu'à sa voiture de service, me demandant dans quoi je m'embarquais. Mais une chose était sûre, ce contrôle routier ne ressemblait à aucun autre. Le gendarme Bernard a ouvert la portière passager de sa voiture. « Montez » a-t-il dit simplement. « Pourquoi ?»« Pour discuter. Tranquillement. » J'ai obéi,
troublé par cette situation inhabituelle. L'habitacle sentait le cuir et ce même parfum masculin que j'avais remarqué. Bernard s'est installé côté conducteur et a coupé les gyrophares. Nous nous sommes retrouvés dans la pénombre, éclairés seulement par les feux de position. Alors, Adrien, a-t-il dit en se tournant vers moi. Parlez-moi de vous. Pardon. Votre situation. Chômage depuis quand? Vous habitez où? 2 mois. J'ai perdu mon poste de commercial. J'habite à Fontainebleau, chez un ami temporairement. Famille. Mes parents sont en Bretagne. Je me débrouille seul. Il prenait des notes, mais ces questions semblaient plus personnelles que professionnelles. Célibataire. Cette question m'a surpris. Oui. Depuis peu. Depuis peu comment? 3 semaines. Rupture difficile. Je l'ai regardé, perplexe. Pourquoi vous me demandez ça? Pour comprendre votre situation globale. Il a posé son carnet. Parfois, les circonstances atténuantes peuvent influencer la sanction. Ah. Votre exemple, c'était sérieux. 2 ans de relation. Il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Le mot était sorti naturellement. J'ai réalisé trop tard que je venais de révéler mon orientation sexuelle à un gendarme en service. Mon visage s'est empourpré. Détendez-vous, Adrien. Sa voix s'était adoucie. Je ne juge personne. Il y a eu un silence. Dehors, seul le bruit lointain d'une voiture qui passait ponctuait la nuit. Vous allez où ce soir? A-t-il repris. Rejoindre des amis à Melun. L'anniversaire d'une copine. Et votre ex sera là? Oui. Avec son nouveau copain. D'où votre empressement? Voilà. Bernard a hoché la tête, pensif. Adrien, vous me semblez être quelqu'un de bien dans une mauvaise passe. Merci. 135 € d'amende, ça ne va rien arranger à votre situation. Non, effectivement. Il s'est tourné complètement vers moi, son regard bleu plongé dans le mien. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour éviter cette amende? La question a flotté dans l'air. Le sous-entendu était clair, mais j'avais du mal à y croire. Qu'est-ce que vous proposez? Ça dépend de vous. Mon cœur s'emballait. Était-il en train de me proposer ce que je pensais? Un gendarme en service? Monsieur Bernard. Appelez-moi Fabien. Fabien, vous êtes sérieux? Très sérieux. Il a regardé autour de nous. On est seul, sur une route déserte. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Et si quelqu'un arrive? J'ai la radio. Je suis censé faire un contrôle approfondi. Sa main s'est posée sur mon genou. Le contact m'a électrisé. Adrien, vous me plaisez. Depuis que vous avez baissé votre vitre. Mais, votre travail, les règles. Les règles, parfois, on peut les contourner. Il s'est rapproché. La question, c'est, est-ce que je vous plais aussi? Je l'ai regardé. Ses yeux bleus, sa mâchoire, ses épaules larges sous l'uniforme. Il était exactement le genre d'homme qui me faisait craquer. Autoritaire, masculin, confiant. Oui, ai-je murmuré. Alors on peut s'arranger. Sa main a remonté le long de ma cuisse. Mon souffle s'est accéléré. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé. Vous embrasser, pour commencer. Il s'est penché vers moi. Ses lèvres ont effleuré les miennes, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. J'ai fermé les yeux, me laissant emporter par ce baiser inattendu. Quand nous nous sommes séparés, j'étais à bout de souffle. C'est tout? Ai-je demandé. Non. Son sourire était troublant. Mais pas ici. Trop risqué. Où alors? Je finis mon service dans 2 heures. Vous connaissez le Novotel de Melun? De nom. Chambre 237. Minuit et demi. Il m'a tendu une carte de visite. Pas sa carte professionnelle. Quelque chose qu'il avait griffonné à la main avec le nom de l'hôtel et le numéro de chambre. Et l'amende? Quelle amende? Il a souri. Vous rouliez à 80. Parfaitement dans les clous. Mais, mes papiers. Oubli compréhensible. Ça arrive. Il a remis le contact. Allez-y, Adrien. Rejoignez vos amis. Et, réfléchissez. Je suis descendu de sa voiture, les jambes flageolantes. Il a redémarré et s'est éloigné, me laissant seul sur cette route de campagne avec une proposition indécente et une carte qui brûlait entre mes doigts. Minuit et demi.
Chambre 237. Allais-je vraiment y aller? Je suis arrivé chez mes amis dans un état second. La soirée d'anniversaire de Chloé battait son plein, mais j'avais du mal à me concentrer sur les conversations. Mon esprit revenait sans cesse à ce qui venait de se passer. Fabien. Le gendarme Bernard. Sa proposition. Adrien. Ça va. Chloé m'a rejoint près du bar. Tu as l'air bizarre. Contrôle de police sur la route. Ça m'a stressé. Une amende. Non, finalement. Juste un avertissement. Tu as eu de la chance. Si seulement elle savait. Tiens, regarde qui arrive, a-t-elle dit en pointant l'entrée. Romain venait d'arriver avec Kevin, son nouveau copain. Mon ex était toujours aussi séduisant avec ses cheveux blonds et son sourire de commercial. Kevin était plus jeune, plus mince, plus fade. Tu veux que je leur dise de partir? A proposé Chloé. Non, c'est bon. Je gère. Mais en réalité, voir Romain me faisait moins d'effet que prévu. Mes pensées étaient ailleurs. Occupé par des yeux bleus et une voix grave qui murmurait « Il y a d'autres moyens de payer ». « Salut Adrien », a dit Romain en s'approchant. « Comment tu vas ?»« Très bien. Et toi ?»« Ça va. » Il a regardé autour de lui. « Tu es venu seul ?»« Oui. »« Dommage. Tu mérites mieux que d'être seul. » L'ironie de la situation me frappait. Il y a 3 semaines, cette phrase m'aurait brisé le cœur. Maintenant, elle me laissait indifférent. En fait, je ne resterai pas longtemps, ai-je dit. Ah bon? Tu as un rencard. J'ai consulté ma montre. 23h45. Quelque chose comme ça. Romain a eu l'air surpris. Déjà. C'est qui? Personne que tu connais. J'ai embrassé Chloé pour lui souhaiter bon anniversaire et j'ai filé, laissant Romain perplexe. Dans ma voiture, direction le Novotel. Mon cœur battait de plus en plus fort à mesure que je m'approchais. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Retrouver un gendarme en service dans un hôtel pour annuler une amende? C'était complètement dingue. Et excitant. J'ai garé ma voiture et je suis entré dans le hall du Novotel. L'hôtesse d'accueil m'a regardé bizarrement. Normal, il était minuit passé et je n'avais pas de bagages. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec quelqu'un en chambre 237. Monsieur. Le maire. Adrien le maire. Elle a consulté son ordinateur. Ah oui, monsieur Bernard nous a prévenus. Voici la carte d'accès. Il avait pensé à tout. Professionnel jusqu'au bout. Dans l'ascenseur, j'ai failli appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée pour faire demi-tour. Mais la curiosité était plus forte que la peur. Chambre 237. J'ai frappé doucement. Entrez, c'est ouvert. Sa voix. Cette même voix grave qui m'avait troublé sur la route. J'ai poussé la porte. Fabien était là, debout près de la fenêtre. Il avait troqué son uniforme contre un jean et une chemise blanche. L'effet était saisissant. Il paraissait plus jeune, plus accessible, mais tout aussi impressionnant. « Vous êtes venu » a-t-il dit avec un sourire. J'hésite encore à partir. Pourquoi? Parce que c'est complètement fou. Il s'est approché de moi. Les meilleures choses dans la vie sont souvent folles. Fabien, vous faites ça souvent. Quoi? Proposer des arrangements à vos interpellés. Il a ri. Jamais. Vous êtes le premier. Pourquoi moi? Parce que quand vous avez levé les yeux vers moi, j'ai eu envie de vous protéger plutôt que de vous sanctionner. Il a posé ses mains sur mes épaules. Et parce que vous êtes exactement mon type d'homme. Votre type. Brun, yeux verts, un peu perdu, un peu fragile. Il a caressé ma joue. Et gai. Vous aussi. Depuis toujours. Mais discret. Mon métier, vous comprenez. J'ai hoché la tête. Dans la gendarmerie, l'homosexualité n'était sans doute pas un sujet facile. Adrien, je veux être clair avec vous. Ce qui se passe ici, c'est parce que j'en ai envie. L'amende, c'est déjà oublié, que vous restiez ou que vous partiez. Vraiment. Vraiment. Vous êtes libre. Cette sincérité m'a touché. Il ne me chantageait pas. Il me proposait juste de vivre quelque chose ensemble. Et si je reste? Alors on voit où ça nous mène. Il s'est penché et m'a embrassé, plus longuement que dans la voiture. Ses lèvres étaient douces, son baiser assuré. J'ai senti mes dernières résistances fondre. Je reste, ai-je murmuré contre sa bouche. Tant mieux. Il a commencé à déboutonner ma chemise, ses gestes lents et précis. La situation était surréaliste.
Il y a 3 heures, cet homme était en train de me verbaliser. Maintenant, il me déshabillait dans une chambre d'hôtel. Fabien. Oui. Merci de m'avoir arrêté ce soir. Il a souri. Merci d'avoir roulé trop vite. Mais notre moment d'intimité a été interrompu par la sonnerie de son téléphone professionnel. Merde, a-t-il juré en regardant l'écran. Je dois prendre. Gendarme Bernard. Oui, chef. Maintenant. Mais je ne suis plus de service. D'accord, j'arrive. Il a raccroché, l'air contrarié. Intervention d'urgence. Accident grave sur la 6. Vous devez y aller. Malheureusement oui. Il a enfilé sa chemise à la hâte. Adrien, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Votre travail passe avant tout. Restez ici. La chambre est payée jusqu'à demain midi. Je ne peux pas. Si. Il m'a embrassé une dernière fois. Et donnez-moi votre numéro. Je veux vous revoir. Il a noté mon numéro dans son téléphone avant de partir en courant, me laissant seul dans cette chambre d'hôtel avec 1000 questions et une envie folle de le revoir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans ce lit d'hôtel, je repensais à tout ce qui s'était passé. Le contrôle, sa proposition, nos baisers, et cette façon dont il avait dû partir pour son travail. Vers 7 heures du matin, j'ai reçu un message. Désolé pour cette nuit. Accident terrible. On a fini à 5 heures. Tu vas bien? Fabien. J'ai répondu, tout va bien. J'espère que tu n'as pas eu affaire à quelque chose de trop grave. Ça va. Tu es encore à l'hôtel? Oui. Je peux passer? J'ai quelque chose à te dire. D'accord. 1 heure plus tard, on frappait à la porte. Fabien était là, toujours en uniforme, les traits tirés par la fatigue. Salut, a-t-il dit en entrant. Salut. Tu as l'air épuisé. Nuit difficile. Il s'est assis lourdement sur le lit. Adrien, il faut qu'on parle. Le ton était sérieux. Mon estomac s'est noué. Il y a un problème. Cette nuit, sur l'accident, mon chef était là. Il m'a demandé où j'étais quand il m'a appelé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais chez moi. Mais il a eu l'air suspicieux. Il a passé une main dans ses cheveux. Adrien, si jamais il découvre que j'étais ici, avec toi, tu auras des ennuis. Je pourrais perdre mon travail. Abus de fonction, chantage sexuel, même si ce n'était pas ça. J'ai compris où il voulait en venir. Tu veux qu'on arrête tout? Non. Il m'a regardé droit dans les yeux. C'est le contraire. Je veux qu'on continue, mais différemment. Comment ça? Plus de mensonges. Plus de situations ambiguës. Il a pris mes mains. Je veux te revoir, Adrien. Pour de vrai. Pas dans le cadre de mon travail. Moi aussi je veux te revoir. Alors on repart de zéro. On fait comme si on s'était rencontrés normalement. Dans un bar. Ou sur une appli. Il a souri. Peu importe. L'important, c'est qu'on apprenne à se connaître vraiment. D'accord. Tu es libre ce soir? Oui. Restaurant. Quelque chose de simple. Parfait. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Adrien. Oui. Merci de comprendre. Merci de m'avoir fait confiance. Après son départ, je suis rentré chez moi avec un sentiment étrange. D'un côté, j'étais déçu que notre nuit ait été écourtée. De l'autre, j'admirais sa franchise et sa volonté de bien faire les choses. Le soir, nous nous sommes retrouvés dans une petite brasserie de Fontainebleau. Fabien était en civil, jean, pull marine, veste en cuir. Il était encore plus beau que dans mon souvenir. Alors, a-t-il dit une fois nos plats commandés. Parle-moi du vrai Adrien Lemaire. Commercial au chômage, 28 ans, originaire de Bretagne, ex-copain toxique, problème d'argent. Tu connais déjà l'essentiel. Et tes passions, tes rêves. J'aimerais monter ma propre boîte. Import-export de produits bretons. Et toi? Le vrai Fabien Bernard. 34 ans, gendarme depuis 12 ans, célibataire depuis trop longtemps. Il a bu une gorgée de vin. J'ai fait l'école de gendarmerie à Rochefort, puis différents postes en province avant d'atterrir ici. Pourquoi la gendarmerie? Vocation familiale. Mon père était militaire, mon grand-père aussi. Et j'aime aider les gens. Même quand tu les arrêtes. Il a ri. Surtout quand je les arrête. Nous avons parlé pendant des heures. De nos familles,
nos parcours, nos goûts. J'apprenais qu'il aimait la randonnée, la cuisine, les vieux films français. Lui découvrais ma passion pour les voyages, ma relation compliquée avec mes parents, mon rêve secret d'écrire un roman. Tu sais ce qui me plaît chez toi, a-t-il dit vers la fin du repas. Non. Ta sincérité. Tu ne joues pas de rôle. Avec Romain, j'avais l'impression de toujours devoir être quelqu'un d'autre. Avec moi, sois juste toi. En sortant du restaurant, nous avons marché dans les rues de Fontainebleau. L'air était doux, la ville paisible. Fabien. Oui. Cette nuit, à l'hôtel, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu cet appel? Il s'est arrêté et m'a regardé. Probablement qu'on aurait fait l'amour. Et que ce matin, j'aurais paniqué en me disant que j'avais tout gâché. Pourquoi? Parce que j'aurais eu l'impression de t'avoir utilisé. De ne pas t'avoir respecté. Mais ce n'était pas le cas. Je sais. Mais ça m'aurait hanté. Il a pris ma main. Maintenant, si ça arrive, ce sera parce qu'on en a tous les deux envie. Pas parce qu'il y a eu une amende à éviter. Ça arrivera. J'espère. Il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Nous nous sommes embrassés, longuement, tendrement. Différemment de la veille, avec moins d'urgence mais plus d'émotion. On se revoit quand? Ai-je demandé. Demain. J'ai congé. Chez toi. Si tu veux. En rentrant chez moi, je me disais que parfois, les meilleures histoires commencent par les plus mauvaises rencontres. Et que Fabien avait eu raison de vouloir repartir de zéro. Mais j'ignorais encore qu'une surprise nous attendait le lendemain. Le lendemain, je suis arrivé chez Fabien vers 14 heures. Il habitait une petite maison de gendarme dans un lotissement tranquille près de Melun. Jardin soigné, volets bleus, l'image même de la respectabilité provinciale. Bienvenue chez moi, a-t-il dit en m'ouvrant. L'intérieur était à son image, ordonné, masculin, chaleureux. Des livres partout, quelques photos de famille, un canapé en cuir qui invitait à la détente. C'est très beau. Merci. Tu veux boire quelque chose? Un café, si tu as. Pendant qu'il préparait le café, j'ai regardé ses photos. Fabien en uniforme le jour de sa sortie d'école. Avec ses parents lors d'une remise de médaille. En randonnée avec des amis. Tu as une belle famille, ai-je dit. Merci. Ils ne savent pas, pour moi. Que tu es gai. Oui. Mon père est très traditionnel. C'est difficile. Parfois. Mais j'ai appris à compartimenter. Il m'a tendu mon café et s'est assis près de moi sur le canapé. Et tes parents à toi? Ma mère l'a bien pris. Mon père, on ne se parle plus beaucoup depuis que je le lui ai dit. Je suis désolé. C'est son choix. Nous avons parlé, ri, regardé un film. L'après-midi passait doucement, tranquillement. Vers 17 heures, Fabien s'est rapproché de moi. Adrien. Oui. J'ai envie de t'embrasser. Moi aussi. Cette fois, nos baisers étaient différents. Plus lents, plus profonds. Ses mains exploraient mon dos, les miennes trouvaient sa nuque. La tension montait progressivement. Tu veux qu'on monte? A-t-il murmuré. Oui. Sa chambre était simple mais accueillante. Lit double, commode en bois, encore quelques livres sur la table de nuit. Il a fermé les rideaux, créant une intimité douce et tamisée. Adrien, si tu changes d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Il a commencé à déboutonner ma chemise, ses gestes tendres et patients. Chaque centimètre de peau dévoilée était caressé, embrassé. J'avais l'impression de redécouvrir mon propre corps sous ses mains expertes. Tu es beau, a-t-il murmuré contre mon torse. Toi aussi. J'ai fait glisser son pull, révélant un torse sculpté par des années d'entraînement. Il était encore plus impressionnant que ce que j'avais imaginé. Nous nous sommes allongés sur son lit, nos corps s'apprivoisant lentement. Chaque caresse était une découverte, chaque baiser une promesse. C'était différent de tout ce que j'avais connu, plus intense, plus vrai. Fabien. Oui. Merci. Pourquoi? Pour tout. Pour hier soir, pour aujourd'hui, pour... Il m'a fait taire d'un baiser. Chut. Profite. Et j'ai profité. De sa peau contre la mienne, de ses mains qui me connaissaient déjà si bien, de cette sensation d'être exactement à ma place. Nous étions en train de nous perdre l'un dans l'autre quand la sonnette a retenti. Insistante. Tu attends quelqu'un? Ai-je demandé. Non. La sonnette a retenti encore, suivie de coups à la porte. Fabien. Ouvre. C'est Mathieu. Fabien a pâli. Merde.
Mon collègue. Qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée. Habille-toi vite. Nous nous sommes rhabillés à la hâte pendant que les coups redoublaient. Fabien. J'ai vu ta voiture, je sais que tu es là. J'arrive, a crié Fabien en descendant. Je l'ai suivi, le cœur battant. Il a ouvert la porte à un homme de son âge, en civil mais avec cette même allure militaire. Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. C'est urgent. Mathieu m'a remarqué. Oh, pardon, tu as de la visite. Adrien, un ami, a dit Fabien. Adrien, je te présente Mathieu, mon binôme. Mathieu m'a serré la main, mais je voyais qu'il était troublé par quelque chose. Fabien, tu peux me parler? En privé. Adrien, tu peux m'attendre dans le salon. J'ai obéi, mais leur voix portait depuis l'entrée. Fabien, il y a un problème. Le chef me pose des questions sur toi. Quel genre de questions? Sur hier soir. Où tu étais quand il t'a appelé? Il a vérifié, tu n'étais pas chez toi. Comment il le sait? Il a envoyé une patrouille vérifier ton alibi. Pas de voiture dans ta rue, pas de lumière chez toi. Mon sang s'est glacé. Fabien était dans de sales draps à cause de moi. Qu'est-ce que je dois dire? A demandé Fabien. La vérité. Ou du moins, une partie. Tu étais avec quelqu'un. Oui. Une femme. Silence. Fabien, ne me dis pas que. Mathieu, je peux tout expliquer. Putain, Fabien. Tu es fou. Si le chef découvre que tu es gay. Je sais. Et l'autre soir? Le contrôle routier. Tu étais où après ton service? Avec lui. Merde. Fabien, tu réalises ce que ça implique? Si jamais il y a eu quelque chose entre vous pendant un contrôle. Il ne s'est rien passé pendant le contrôle. Le chef ne fera pas la différence. Abus de fonction, chantage, corruption. J'ai entendu assez. J'ai pris mes clés et je suis sorti par la porte de derrière, laissant Fabien gérer cette situation que j'avais contribué à créer. Dans ma voiture, j'ai réalisé l'ampleur du problème. Fabien risquait sa carrière à cause de notre rencontre. Et moi, naïvement, je pensais qu'on pouvait juste repartir de zéro. Mon téléphone a vibré. Fabien, où tu es? Reviens, on va arranger ça. J'ai éteint mon téléphone. Comment pouvait-on arranger ça? Sa carrière, sa réputation, sa vie, tout était en jeu. Et tout était de ma faute. 3 jours de silence radio. J'avais coupé mon téléphone, évité mes amis, et je tournais en rond dans l'appartement de mon pote qui m'hébergeait. Je culpabilisais énormément pour Fabien, mais je ne savais pas comment l'aider sans aggraver sa situation. Le mercredi soir, n'y tenant plus, j'ai rallumé mon téléphone. 15 messages de Fabien, de plus en plus inquiet. Adrien, reviens, on peut s'expliquer. Ne disparais pas comme ça. J'ai réglé le problème avec Mathieu. S'il te plaît, donne-moi de tes nouvelles. J'ai peur de t'avoir perdu. Le dernier datait de ce matin, je vais bien. Mon chef n'a rien découvert. Mathieu nous couvre. Réponds-moi. J'ai fini par craquer et je lui ai envoyé, désolé d'avoir disparu. Je ne voulais pas t'attirer d'ennui. Sa réponse est arrivée immédiatement. On peut se voir? J'ai beaucoup de choses à te dire. Oh. Café de la gare à Fontainebleau. Dans 1 heure. D'accord. Quand je suis arrivé, Fabien était déjà là, installé au fond de la salle. Il avait l'air fatigué mais soulagé de me voir. Salut, a-t-il dit en se levant. Salut. Tu m'as fait une peur bleue en disparaissant. Je pensais te protéger. En me laissant sans nouvelles. Adrien, j'étais mort d'inquiétude. Nous nous sommes assis face à face. Il a pris mes mains sur la table. Raconte-moi ce qui s'est passé avec ton chef, ai-je dit. Mathieu lui a dit que j'étais avec une femme mariée. Que je voulais rester discret pour protéger sa réputation. Il t'a cru. Oui. Mathieu est très convaincant. Et mon chef connaît ma réputation avec les femmes. Ta réputation. Fabien a souri. J'ai eu quelques petites amies de façade au fil des ans. Pour donner le change. Et Mathieu? Il sait, pour toi. Maintenant oui. Il l'a mal pris au début, mais on a parlé. Il comprend que c'est difficile dans notre milieu. Il ne dira rien. Jamais. C'est mon meilleur ami. J'ai soupiré de soulagement. J'ai eu si peur d'avoir ruiné ta carrière. Adrien, regarde-moi. Il a soulevé mon menton. Ma carrière, c'est important.
Mais pas autant que toi. On se connaît depuis 4 jours. Et alors? Tu n'as jamais entendu parler du coup de foudre? Si, mais... Mais quoi? Tu ne le ressens pas? Si. Je le ressens. Alors arrête de fuir. Il a serré mes mains plus fort. Adrien, ces 3 jours sans toi m'ont fait comprendre quelque chose. Quoi? Que j'étais prêt à prendre des risques pour toi. Que j'étais prêt à changer ma vie. Comment ça? J'ai demandé ma mutation. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Pour Paris. Loin d'ici, loin des ragots, loin de ce milieu où je dois me cacher. Fabien, tu ne peux pas faire ça pour moi. Je ne le fais pas que pour toi. Je le fais pour nous. Il s'est penché vers moi. Adrien, j'en ai marre de mentir, de me cacher, de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et si on se trompe? Si dans un mois on se rend compte que... Alors on se sera trompé. Mais au moins on aura essayé. J'ai regardé cet homme qui était prêt à bouleverser sa vie pour une histoire qui avait commencé par un contrôle routier. Sa sincérité, son courage me touchaient profondément. Quand tu auras ta mutation? Dans 2 mois. En attendant, on peut se voir discrètement. Et après? Après, on vivra notre histoire au grand jour. Plus de mensonges, plus de cachotterie. Il a sorti quelque chose de sa poche. Une clé. C'est quoi? La clé de chez moi. Pour que tu puisses venir quand tu veux. Fabien. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais parfois, quand on trouve la bonne personne, il faut avoir le courage de foncer. J'ai pris la clé, mes doigts tremblant légèrement. Et nous deux, qu'est-ce qu'on devient? On devient ce qu'on a envie de devenir. 2 hommes qui s'aiment et qui n'ont plus envie de se cacher. Tu m'aimes? Depuis le premier regard. Moi aussi. Il s'est levé et a contourné la table pour m'embrasser. Là, au milieu du café, devant tout le monde. Un baiser tendre et assumé qui scellait notre avenir. Fabien. Oui. Merci de m'avoir arrêté l'autre soir. Merci d'avoir roulé trop vite. Et quand nous sommes sortis du café, main dans la main, j'ai su que ma vie venait de prendre le plus beau des virages. 8 mois plus tard, je regarde Fabien préparer le petit déjeuner dans notre appartement parisien du 12e arrondissement. Il porte son nouveau uniforme de la préfecture de police, et il chantonne en buvant son café comme chaque matin avant de partir au travail. Sa mutation s'est bien passée. Paris lui a offert l'anonymat qu'il cherchait, et moi j'ai enfin monté ma petite entreprise d'import de produits bretons. Nous formons une équipe solide. Tu me regardes, dit-il sans se retourner. Tu es beau en uniforme. Flatteur. Réaliste. Il se tourne vers moi et m'embrasse, ce baiser matinal qui est devenu mon moment préféré de la journée. Au fait, dit-il en consultant sa montre. Mathieu et sa copine viennent dîner samedi. Sa copine. Il a fini par trouver quelqu'un. Il dit que notre histoire lui a donné envie de prendre des risques en amour aussi. Notre histoire inspire les foules. Notre histoire est belle. Il a raison. Cette histoire qui a commencé par un contrôle routier mouvementé s'est transformée en quelque chose de profond et de durable. Nous avons appris que l'amour ne respecte ni les règles ni les conventions. Qu'il peut naître dans les circonstances les plus inattendues. Fabien. Oui. Tu regrettes parfois? Cette soirée, cette proposition, tout ce qui a suivi. Jamais. Il enfile sa veste d'uniforme. Et toi? Jamais. Même si j'ai encore du mal à croire que tu aies tout quitté pour moi. Je n'ai rien quitté. J'ai juste arrêté de me mentir. Il m'embrasse une dernière fois avant de partir. À ce soir, mon amour. À ce soir. Quand la porte se referme, je reste quelques minutes dans notre salon, savourant ce bonheur simple et évident. Qui aurait cru qu'un excès de vitesse sur une route de campagne me mènerait vers l'amour de ma vie? Parfois je repense à Romain, à cette soirée d'anniversaire où je l'ai quitté pour retrouver Fabien. Il a fini par comprendre que j'avais trouvé quelqu'un qui me rendait heureux, et il m'a même présenté ses excuses pour la façon dont notre relation s'était terminée. Mais surtout, je repense à cette phrase que Fabien m'avait murmurée dans sa voiture. Il y a d'autres moyens de payer. Sur le moment, j'avais cru qu'il parlait de l'amende. En réalité, il parlait de la vie. Parfois, on paie ses erreurs avec de l'argent. Parfois, on les paie avec du temps. Et parfois, avec beaucoup de chance, on les paie avec de l'amour. Cette contravention que je n'ai jamais reçue reste la plus belle amende de ma vie. Parce qu'elle m'a mené vers Fabien. Vers nous. Vers cette évidence que nous n'avions pas vu venir, mais que nous n'échangerions pour rien au monde.
Si cette histoire d'amour née d'un contrôle routier vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires qui réchauffent le cœur, et à activer la cloche de notification. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation embarrassante qui s'est transformée en quelque chose de merveilleux? Ou peut-être une rencontre inattendue avec une personne en uniforme? Racontez-nous en commentaire, on adore lire vos témoignages d'amour inattendu.